Des routes coupées, une partie de la France patauge donc en ce début de mois de février avec des pluies qui n'en finissent plus sur certaines régions et 19 départements désormais placés en alerte. Bonjour Emma Aziza. Bonjour. Vous êtes hydrologue, présidente du centre de recherche Mayan, spécialiste également de l'adaptation au changement climatique. Avant de vous entendre, un point sur la situation avec vous Christine Peña. C'est dans le nord et sur un grand quart sud-ouest qu'on surveille particulièrement les cours d'eau. Exactement. Alors la Corrèze était en rouge cette nuit à 6h du matin. Elle est revenue en orange. Les Hautes-Pyrénées sont sorties de vigilance. Voilà pour les changements. Sur la partie nord, on a toujours effectivement le Pas-de-Calais, le Nord, l'Aisne et l'Oise en vigilance orange. La Corrèze, donc je vous l'ai dit, les crues importantes sur la Dordogne et la Serre. Et c'est pratiquement tous les cours d'eau qui débordent dans le sud-ouest. De nombreux cours d'eau entre Angoulême, Bayonne, jusqu'à Castres, jusqu'à Rodez et jusqu'à Mende. Emma Aziza, on est dans un phénomène classique ou bien est-ce que les précipitations ont été plus fortes que d'habitude cet hiver ? Alors en fait on a plusieurs petits signaux, par exemple le nombre de jours de pluie qui ont dépassé 5 mm, donc 5 litres d'eau par mètre carré sur Paris, qui effectivement est plutôt aux alentours d'une vingtaine de jours alors qu'en moyenne on en a une dizaine. Donc on a quand même des cumuls qui sont assez historiques sur certaines zones en France, notamment sur Paris, entre décembre et janvier. C'est quand même exceptionnel d'avoir jusqu'à 200 mm de pluie. Donc ça fait partie quand même d'une crue typique hivernale. Ce qu'il va falloir suivre, c'est vraiment les jours à venir. On va essayer de comprendre justement si des paramètres aggravants vont arriver pour transformer la situation qui pour le moment est assez critique parce que les territoires sont saturés en eau, donc en fait épidermique. Et cette pluie s'ajoute à celle de ces dernières semaines et du coup les crues sont peut-être plus rapides, c'est ça ? C'est ça. Alors en sachant que la zone Aquitaine qui a été particulièrement touchée est une zone qui n'avait pas subi la sécheresse pendant cet été, donc qui avait été particulièrement aussi arrosée. Donc les territoires étaient déjà gorgés d'eau et donc l'arrivée dans cette période hivernale n'a fait qu'accélérer en fait le phénomène et donc ça explique aussi notamment les réactions hydrologiques assez importantes sur toute la zone de la Garonne. C'est tout le pays qui est plus arrosé cet hiver ou seulement certaines régions ? Alors, principalement tout le pays est concerné par ces extrêmes de pluie. J'ai envie de dire qu'en ce moment, il pleut trop, parfois il pleut trop peu. Donc on alterne justement entre ces extrêmes. Maintenant, il va falloir suivre pour voir si ces crues deviennent significatives, historiques, par endroit. Et puis, une crue, c'est pas un problème en fait. Ce qui est un problème, c'est l'inondation. Donc c'est à partir du moment où il y a une surverse des berges, à partir du moment où on va avoir des dommages humains et matériels. Tant que la crue est contenue, ça reste de l'ordre du naturel des choses, si vous voulez. Christine Peña, on parlait des jours qui viennent. Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue météo, ça continue ou pas ? Alors, on va avoir une petite accalmie. On a une petite poussée anticyclonique là sur le sud de la France, ce qui fait que la moitié sud va sortir de ces pluies. On n'aura pas un ciel tout bleu, on aura quelques entrées maritimes autour du golfe du Lion, mais rien de bien grave. Sur le nord, il va continuer de pleuvoir, mais moins fortement, on va dire. Et en revanche, à partir de vendredi, on a de nouveau des pluies qui sont prévues entre le sud-ouest et le nord-est. Malheureusement, ça va durer tout le week-end. On est vraiment dans ce flux d'ouest continu. Emma Aziza, les nappes phréatiques font le plein en ce moment ? Effectivement, on voit qu'on a des territoires qui sont complètement saturés en eau. On est à chaque fois sur des scénarios différents. On n'est pas sur... Là, par exemple, la Seine continue inexorablement à monter ce matin. Je regardais, on était ce matin à 4,19 m. Effectivement, on était à 2,90 m il y a 2 jours. Donc on n'en est pas à la crue centenaire. Non, on n'est pas ni sur le scénario de 2018, ni sur le scénario de 2016. On est par contre sur un territoire qui est effectivement gorgé d'eau, qui fait qu'à chaque nouvelle pluie, finalement, il ne va plus y avoir de possibilité à l'eau de pénétrer dans les sols. Donc cet effet de ruissellement cumulé va venir s'additionner et rejoindre en fait le réseau hydrographique et donc faire gonfler ces cours d'eau et avec la potentialité effectivement de l'atteindre sur les ouvrages. Tant que les ouvrages tiennent, tant qu'en fin de compte le réseau hydrographique, donc tous ces fleuves et ces affluents sont maîtrisés, il n'y a pas de problème majeur. C'est à partir du moment où on commence à avoir des brèches dans des digues que là on commence à avoir des problèmes. Est-ce qu'on peut dire qu'on ne manquera pas d'eau cet été pour les agriculteurs notamment ? Ou c'est trop tôt ? On ne peut pas dire ça, tout simplement parce qu'en 2018, quand on a eu grande crue de la Seine avec 3 semaines de pluie continue, on s'est dit qu'on démarrait un printemps en excédent d'eau. Cette année, en 2020, on a démarré notamment le printemps avec 30% de recharge supplémentaire au niveau de nos nappes. Et on se rend compte qu'à chaque année, en fait, on a un scénario qui se rejoue. Il suffit d'une canicule, il suffit d'un vent très sec, d'une sécheresse continue pour à un moment donné faire basculer la situation. Il suffit de regarder cette année, on avait jusqu'à moins 80
85% de déficit de pluie au mois de juillet qui nous a fait basculer dans un état de sécheresse encore inconnu. Donc à chaque fois, si vous voulez, les scénarios se rejouent, mais par contre, on a une somme de signaux faibles qui arrivent et qui nous montrent que le territoire est en train de se transformer et ce sont plus en fait une accumulation de petits éléments, ce sont des avertissements très concrets du fait qu'on est en train de basculer vers un nouveau système. Et d'ailleurs, les chiffres et le fait que 2020, 2018 et 2019 soient les années les plus chaudes, années les plus chaudes, les plus enregistrées, montrent qu'on est en train de basculer vers un nouveau système et il va falloir se préparer. Alors justement, ce nouveau système, Météo France a publié hier ses dernières projections pour la fin du siècle avec des hausses de température prévues de 1 à 4 degrés selon le scénario, des vagues de chaleur plus marquées l'été, mais aussi des précipitations plus importantes. Elles pourraient augmenter de 20% sur certaines régions. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ces phénomènes se répètent de plus en plus partout ? Oui, et effectivement, quand on voit ces dernières années, ça préfigure sans doute une année normale des prochaines années, c'est-à-dire que là, par exemple, 2020, c'est 16 mois consécutifs de records historiques de température mensuelle qui vont s'arrêter au mois d'octobre 2020 avec ce que l'on a connu sur la Tinée et la Vésubie, donc des scénarios extrêmes, avec des cumuls notamment extrêmes, qui s'expliquent notamment par ces masses d'air chaud, par cette température, cette Méditerranée, ces phénomènes de convection. Ça veut dire qu'il va pleuvoir un peu plus toute l'année ou beaucoup plus certaines fois ? Je pense qu'en fait, on est en train d'arriver dans une alternance entre du trop et du trop peu. Et c'est à ça qu'on doit s'habituer, c'est-à-dire des sécheresses de plus en plus marquées. Et la recharge hivernale peut être complètement déconnectée de ce que l'on vivra l'été. Et donc, avec les conséquences que ça a, tant sur le plan agricole, sur le plan de l'atteinte des bâtiments. On a vu notamment, on n'en parle peut-être pas encore assez, mais les niveaux les plus bas, ce qu'on appelle l'étiage au niveau des grands fleuves, vont avoir notamment des impacts sur tous les ouvrages, puisque le fait qu'il y ait trop d'eau ou pas assez d'eau, ça vient atteindre en fait ces ouvrages. Donc il va falloir avoir une vigilance accrue. C'est tout ce territoire qu'il va falloir réussir à adapter de manière massive parce que nos bâtiments ne sont pas prêts à avoir des 50 degrés régulièrement. Le béton de ces bâtiments n'est pas prêt, il s'effondre en fait en un rien de temps. Nos sols ne sont pas prêts non plus. Notre agriculture ne s'est pas encore préparée. Donc en fin de compte, c'est nos bâtiments, nos comportements et tout notre fonctionnement économique qu'il va falloir préparer rapidement à ce que sera demain et auquel, pour le moment, en fin de compte, on navigue un peu dans l'inconnu, mais on commence à avoir des signaux. Et c'est tout ça donc qu'il va falloir préparer à s'adapter à des phénomènes plus marqués en été comme en hiver dans les décennies qui viennent. Merci beaucoup Emma Aziza, hydrologue, spécialiste donc de l'adaptation face au changement climatique, présidente et fondatrice du Centre de recherche Mayan. Merci à vous. Merci Marc.